Sunugal 24.net. Soyez le premier à informer. Sport, société, actualité, politique, culturelle, reportage, interview. L'information à sa juste valeur. C'est ici même. Sunugal 24.net. La 11e élection du genre. Toutefois, le contexte politique de cette élection a été marqué par un dissensus fort entre l'opposition et la majorité présidentielle, résultat d'une crise de confiance au sein de la classe politique. Les initiatives de dialogue sur le processus électoral n'ont pas donné de résultats probants, de sorte que les règles du jeu électoral ont été fixées de manière unilatérale par la majorité présidentielle. L'exemple emblématique, le plus emblématique, reste la loi sur le parrainage. Le contexte est également marqué par une recomposition de l'espace politique. Des partis traditionnels comme le Parti socialiste et le PDS n'ont pas participé à l'élection présidentielle, n'ont pas présenté de candidat à l'élection présidentielle. Le premier a préféré soutenir le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, dont il est membre. Quant au PDS, son candidat a été recalé par le Conseil constitutionnel au motif que sa peine d'emprisonnement de 6 ans invalidait sa candidature. Cette recomposition se manifeste également par la percée de nouveaux leaders qui ont réussi le test du parrainage. Ainsi en est-il des candidats Ousmane Sonko et de El Hadji Issa Sall et de Madické Niang. La mission d'observation électorale de la société civile sénégalaise avait comme objectif principal de faire une observation indépendante, impartiale et d'évaluer la conduite du processus de l'élection présidentielle. La société civile s'est particulièrement illustrée dans la conduite du processus de l'élection présidentielle. Au-delà des actions d'éducation et de sensibilisation des citoyens, elle s'est investie dans le monitoring de la loi sur le parrainage, de la violence électorale, des réseaux sociaux, des médias en général. La société civile s'est également illustrée par des actions de facilitation, même si les résultats dans ce domaine apparaissent mitigés en raison de la profonde crise de confiance au sein de la classe politique. Malgré le fort taux de distribution des cartes, 97% selon le ministère de l'Intérieur, des difficultés ont été notées. Ainsi, de nombreux électeurs n'ont pas pu retrouver leurs cartes malgré leur déplacement au niveau des différentes commissions, ce qui les a ainsi privés de leur droit de vote. Si l'acceptation par le Conseil constitutionnel d'observateurs indépendants de la société civile sénégalaise a été saluée, en revanche, les limites intrinsèques de la loi sur le parrainage et des modalités du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel ont été fortement décriées. Les observateurs de la société civile ont pour leur part relevé de sérieuses limites dans la loi sur le parrainage. Il s'agit en particulier de l'absence de réglementation de l'ordre de passage qui a donné lieu à des bousculades et violences au moment du dépôt des parrainages, de l'absence de référentiel précis sur le logiciel de traitement, etc. L'absence de candidature féminine a également été déplorée. Les députés Aïssata Tall Sall et Aïda Mbodj, ainsi que la professeure Amsatou Sow Sidibé, ont été éliminés de la course à l'étape du parrainage. La campagne électorale s'est déroulée conformément au code électoral. Mis à part les incidents graves de Tambacounda qui se sont soldés par la mort de 2 militants de la mouvance présidentielle, les candidats ont pu battre campagne dans un environnement apaisé. Si la décision du ministère de l'Intérieur de prendre en charge la sécurité des candidats à l'élection présidentielle suite aux incidents de Tambacounda doit être saluée à sa juste mesure, elle est toutefois intervenue un peu tardivement.
Le jour du scrutin, la mission a déployé 2135 observateurs auxquels s'ajoutent les 1000 observateurs déployés par l'Église catholique. Je rappelle que nous avions déployé avec l'Église catholique, donc au total 3135 observateurs qui ont observé la plupart des bureaux de vote. Un démarrage satisfaisant des bureaux de vote a été noté à hauteur de 97%. 97% de bureaux de vote étaient ouverts avant 8h30, selon la plateforme de compilation de Sunuvote, donc selon notre propre observation. Toutefois, la mission constate, pour le regretter, la faible représentation des femmes dans le personnel électoral des bureaux de vote. Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les bureaux de vote, dans le personnel. Les opérations de vote se sont bien déroulées dans l'ensemble. L'atmosphère dans les bureaux de vote était sereine. Aucun incident majeur n'a été déploré. Toutefois, de nombreux électeurs se sont plaints de n'avoir pu voter, leur nom ne figurant pas sur les listes d'émargement du bureau de vote indiquées sur leur carte d'électeur. Beaucoup d'électeurs n'ont pas pu retrouver leur bureau de vote. Il a également été noté des difficultés d'accès à certains bureaux de vote pour des personnes vivant avec un handicap. Alors, 98% des bureaux de vote observés ont clôturé les opérations de vote à 18h. C'était l'heure indiquée. Les opérations de dépouillement se sont bien déroulées dans l'ensemble avec un acheminement régulier et correct des procès-verbaux. Il a été noté une bonne présence des forces de défense et de sécurité sur les lieux de vote dans l'ensemble du territoire sénégalais pour assurer la sécurisation du citoyen. La mission d'observation se réjouit par ailleurs du taux de participation qui dépasse les 60% avec une forte mobilisation des femmes et des jeunes. Voilà pour les constats. Les recommandations maintenant. La recommandation, donc, la consolidation de la démocratie sénégalaise nécessite toutefois des réformes et initiatives ainsi que les missions d'observation de la société civile. Ainsi, donc, les missions d'observation de la société civile recommandent. Alors, d'abord, des recommandations générales. Première recommandation, une définition plus consensuelle des règles du jeu électoral. Deuxième recommandation, la mise en œuvre du financement des partis politiques et la régulation des dépenses des campagnes électorales. Il va falloir réguler les dépenses, limiter, plafonner les dépenses des campagnes électorales pour mettre les candidats dans une posture d'égalité. Une réglementation sur la prise en charge de la sécurité des candidats à l'élection présidentielle. La restauration du dialogue politique avec la désignation d'un chef de l'opposition et la nomination d'une autorité chargée des élections et du dialogue politique. Recommandations spécifiques maintenant. D'abord, les recommandations à l'État. Alors, première recommandation, la réforme consensuelle de la loi sur le parrainage par les innovations suivantes. La mise en place d'un dispositif informatique rendant impossible les doublons internes et externes. La mise en place d'une plateforme sécurisée permettant de vérifier la présence des parrains sur le fichier électoral général. La capitalisation de la présence des personnalités indépendantes de la société civile en qualité d'observateurs pendant la vérification des listes de parrainage. L'accès des observateurs indépendants aux paramètres du logiciel de vérification automatisée des fiches de parrainage. L'information des candidats à la candidature sur les paramètres du logiciel de vérification des listes de candidature. La présence de la Sénat lors de la vérification des listes de parrainage.
une évaluation rapide et une réforme de la loi sur le parrainage en vue des prochaines élections locales. Ça, c'était la première recommandation. Deuxième recommandation, améliorer les conditions de participation politique et d'exercice de leur droit de vote aux personnes vivant avec un handicap. Assurer une meilleure implication des femmes dans l'organisation des élections. Favoriser une plus grande participation des femmes dans les compétitions électorales. Renforcer la sensibilisation et l'éducation des électeurs. Simplifier le système de distribution des cartes d'électeurs avec la présence constante de la Sénat et des représentants des partis politiques. Renforcer les moyens de la Sénat. Recommandation à la Sénat, la mise en œuvre effective de toutes ces prérogatives. On a reproché à la Sénat de ne pas mettre en œuvre, de ne pas assumer toutes ces prérogatives. Donc, nous lui recommandons d'assumer, de mettre en œuvre toutes ces prérogatives. Au CNRA, la régulation rigoureuse des médias privés concernant le respect du traitement équitable des activités des candidats ainsi que le contenu des discours en porte-à-faux avec nos valeurs culturelles et républicaines. Un respect plus strict, deuxième recommandation, un respect plus strict de la législation. Donc la CNRA doit veiller au respect plus strict de la législation par les médias publics. L'organisation de débats entre les candidats. Recommandation à la société civile, maintenant. Première recommandation, le renforcement de la synergie d'action entre organisations de la société civile. Le renforcement des missions d'éducation civique des électeurs, la poursuite de la médiation et de la facilitation du dialogue entre acteurs politiques. Aux acteurs politiques maintenant. Première recommandation, l'ouverture du dialogue et la recherche constante du consensus. Le renforcement de la présence des partis politiques dans les commissions d'enrôlement et de distribution des cartes d'électeurs ainsi que dans les bureaux de vote. La contribution des partis politiques à la formation et à la sensibilisation des électeurs. Le respect de la liberté de presse. Aux médias, le respect des règles d'éthique et de déontologie, en particulier en matière électorale. Le renforcement des capacités des journalistes en matière électorale. Le traitement équitable des candidats pendant la période de campagne électorale. En conclusion, le scrutin du 24 février 2019 s'est déroulé de manière satisfaisante dans l'ensemble. Les dysfonctionnements notés n'ont pas été de nature à remettre en cause la crédibilité du scrutin. La mission salue la maturité du peuple sénégalais et le félicite pour sa participation appréciable au scrutin. La mission invite les candidats à respecter la volonté exprimée par le peuple souverain et à user des voies, le cas échéant, des voies de droit en cas de contestation. La mission exhorte les acteurs politiques à tout mettre en œuvre pour la préservation de la paix et de la stabilité sociale. Je voudrais terminer par une alerte sur ce que nous avons constaté. Cette élection a par ailleurs révélé des signes d'une fracture identitaire, fracture ethnique, fracture confrérique, qu'il convient de réparer au plus vite pour préserver la cohésion nationale, pour préserver notre comment vouloir vivre ensemble, notre vouloir vivre ensemble, et qui a été jusqu'ici un des principaux atouts du système politique sénégalais. Je vous remercie de votre attention. Sunugal24.net, soyez le premier à informer. Sport, société, actualité, politique, culturelle, reportage, interview. L'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal24.net.